Alors je vais commencer avec une question pour les couples. Essayez d'éloigner les enfants pendant un instant. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'idée de cette vidéo, c'est de vous donner 4 informations à propos du mois de Ramadan que vous ignorez peut-être. Je vais essayer d'être court et efficace. C'est parti. Alors je vais commencer avec une question pour les couples. Essayez d'éloigner les enfants pendant un instant. Dans la journée, on sait que les rapports intimes annulent le jeûne, bien sûr. Mais ces rapports sont possibles la nuit. Et là, on a une question qui revient souvent. Si je fais le rousl, les grandes ablutions après la prière de l'Fajr, est-ce que mon jeûne est valide? La réponse est oui. Les grandes ablutions ne sont pas une condition pour démarrer le jeûne, à l'inverse de l'intention. Et j'avais indiqué dans cette vidéo que, d'après l'avis de l'imam Malik, il était possible de formuler une seule intention pour tout le mois de Ramadan. Deuxième point, combien de raka'at de tarawih faut-il prier? Combien de prières faut-il faire? Chaque prière étant composée de 2 raka'at, de 2 génuflexions. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique dans une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas plus de 11 raka'at. Et il y a une longue divergence sur cette question. Je vais vous faire le résumé. Il y a une parole dans les 4 écoles qui recommande de faire 20 unités de prière et de rajouter les 3 unités de l'ouïtre. Ils ont tout un développement pour appuyer ce raisonnement. Mais il n'y a pas d'obligation, il ne s'agit pas de prières obligatoires. Aussi, si vous allez à la mosquée et qu'ils font 11 raka'at, eh bien faites 11 raka'at, il n'y a pas de mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Troisième point, est-ce que la cigarette annule le jeûne? La réponse est un grand oui. Et je rajoute que même hors Ramadan, il faut l'abandonner, il faut essayer de l'abandonner. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et ne vous jetez pas par vous-même, par vos propres mains dans la destruction. Je sais que c'est une addiction, que c'est difficile, je dis pas que c'est facile, je sais que c'est difficile, mais cette cigarette, elle comporte tellement de méfaits sur tous les plans, le plan financier, le plan de la santé, votre interaction avec les gens, que ce doit être votre priorité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite l'abandon de ce méfait. Quatrième point, lorsque l'on rompt le jeûne, il y a une invocation à prononcer. La soif est partie, la soif a été étanchée, les veines sont humides et la récompense est assurée si Allah le veut. Cette invocation, il faut la faire après la rupture du jeûne et non avant. Parce que sinon, si vous la faites avant, votre invocation n'a pas de sens. Parce que si tu n'as pas rompu ton jeûne, la soif n'est pas encore partie, les veines ne sont pas encore humides, alors que tu es en train de dire l'inverse. Donc il faut la faire, il faut rompre son jeûne et faire cette invocation par la suite. Je rajoute que certains disent également Allahumma inni laka sumtu ala rizqika aftart. Je précise que cette parole n'est pas authentique. J'avais réalisé une autre vidéo dans le même style, vous avez le lien qui s'affiche. Sachez enfin qu'il y a une série complète à propos des règles du jeûne sur dini.tv. Vous y trouvez aussi les histoires des prophètes, des sagesses pour les enfants, des quiz. C'est très sympathique à faire en famille, notamment pendant le mois de Ramadan. Et avec le code qui s'affiche, vous avez 30%. Je vous remercie pour votre attention. Je vais aller acheter un peu d'yop et quelques friandises pour ce suhoor, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous.